Bienvenue chez moi, enfin dans mon nouveau chez moi, une chambre d'hôtel. Elle m'a été donnée par les services de l'État, le temps qu'il me trouve un logement plus adapté à mes besoins. C'est déjà ça. Mieux vaut être dans un hôtel qu'à la rue. Offrir un logement en priorité aux personnes vulnérables est une volonté qui est apparue finalement assez récemment. Proclamée par la loi Quillot du 22 juin 1982 qui fait de l'habitat un droit fondamental et consacrée quelques années plus tard par la loi Besson de 1990, le droit au logement est longtemps resté inappliqué en l'absence de tout dispositif contraignant. C'est à la suite de la mobilisation autour des campements de sans-abri sous l'impulsion de l'association Les Enfants de Don Quichotte dans plusieurs grandes villes de France durant l'hiver 2006 que l'opposabilité du droit au logement a acquis un fondement juridique. À partir de 2007, l'État s'est porté garant de l'obtention pour chacun d'un logement. Le droit au logement est devenu un objectif concret pour l'État. Le principe de DALO, le droit au logement opposable, est un coupe-fil au niveau départemental dans les demandes de logements sociaux pour les personnes en détresse, c'est-à-dire sans logement ou qui seront bientôt sans logement. L'écart entre les objectifs et la réalité est assez grand. Les personnes qui ont bénéficié de DALO sont marginales par rapport aux 4 millions de mal logés en France. Pour environ 86 700 demandes de DALO en 2016, 25 200 décisions ont été favorables, dont 20 200 relogements effectifs, 1800 refus et 2500 demandeurs qui n'étaient plus à reloger. Cette absence de réponse à la hauteur des enjeux est dramatique. Les populations en détresse de logement rentrent ainsi dans une spirale dont il est difficile de sortir. Au départ, il est facile de penser que cette situation est provisoire, cependant, la plupart du temps, elle perdure. Se projeter dans l'avenir demeure impossible, souvent les obstacles s'amoncellent sans que les personnes concernées aient le temps de les voir. Soucis de santé, éloignement familial, difficulté à se nourrir, se vêtir, sans logement, ou du moins un logement de qualité, il est impossible de mener une vie digne. Le DALO est d'abord une problématique francilienne. Entre 2008 et 2016, près de 125 000 demandeurs de logement ont été relogés par l'intermédiaire de la procédure DALO, dont 71 000 en Île-de-France. Le vrai enjeu est celui de la construction des logements très sociaux. Il n'y en a pas assez pour répondre à toutes les demandes. Sans loyer abordable, impossible de loger les populations concernées par le mal logement. Ce manque d'offres de logements à loyer abordable engendre depuis 2013 une baisse des taux de décision favorables de DALO. Au lieu d'avouer l'absence de logements adaptés, les commissions chargées du DALO préfèrent une interprétation de plus en plus réduite de la loi. Elles ajoutent parfois des critères supplémentaires, ce qui occasionne un fort écart de réponses positives selon le département. L'État se serait exposé dès l'origine à ne pas pouvoir honorer ses engagements, car la construction des logements est principalement le fait des collectivités territoriales et des acteurs locaux du logement. En outre, les sanctions pour non-respect du DALO ne sont pas assez prohibitives pour inciter l'État à répondre obligatoirement à toutes les demandes. Le DALO est également critiqué car ce dispositif accentuerait la spécialisation sociale des logements sociaux envers les pauvres, donc des quartiers où ils se concentrent. En 2017, le gouvernement a annoncé l'opération Logement d'abord pour pallier les insuffisances du DALO. Ce plan consiste à construire 200 000 logements très sociaux d'ici à 2022 pour théoriquement donner un logement à tous les SDF. Cette réflexion s'appuie sur une politique publique menée en Finlande. Cette dernière a prouvé qu'il était moins coûteux pour les finances publiques de donner un logement à un sans-domicile plutôt que de les laisser vivre dans la rue, principalement en raison des conséquences sociales négatives du mal logement. Le logement d'abord vise à donner un logement stable. Le premier problème à résoudre pour un sans-domicile fixe est celui d'avoir un foyer. Sans cela, il ou elle ne peut pas résoudre les problèmes de santé et de travail qui ont pu conduire à cette situation. Le but est de privilégier la stabilité plutôt qu'un parcours en escalier entre les différents dispositifs. L'hébergement d'urgence a toujours sa place pour ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont uniquement dans la rue de manière transitoire. Le logement d'abord est conçu pour aider les personnes qui n'ont pas de logement sur la longue durée. Cependant, le plan logement d'abord du gouvernement est imparfait à bien des égards. Nous constatons des difficultés pour passer de l'expérimentation à la généralisation. Toutes les grandes villes n'ont pas souscrit au plan. C'est notamment le cas de Paris, ville où cette problématique est la plus pressante. Notons également une certaine lenteur dans l'application du plan. Le nombre de constructions de logements très sociaux est inférieur aux objectifs de 40 000 productions par an. Uniquement 33 000 en 2018 et 34 000 en 2019. Et le nombre de logements construits n'a pas beaucoup progressé avant et après les annonces gouvernementales. En effet, ces logements étaient 34 000 en 2016 et 30 500 en
2017. Le logement d'abord dépend grandement de la capacité de mobilisation financière du logement social. Les bailleurs ont été fortement fragilisés par les mesures du gouvernement, dont la plus emblématique est la baisse non compensée des APL. Comme pour Dalo, sans offre adaptée, c'est-à-dire sans loyer abordable, impossible de répondre aux demandes. L'autre pan important du logement d'abord est l'intermédiation locative. L'intermédiation locative consiste à donner de l'argent à des bailleurs privés pour qu'ils puissent mettre des loyers proches des logements sociaux, pour accueillir des publics qui n'arrivent pas à se loger ailleurs. Le gouvernement veut faire passer ce type de logement de 31 000 places à 71 000 places en 2022. L'inconvénient est que ces logements ne bénéficient généralement pas de manière pérenne aux occupants. 80% des logements qui en bénéficient n'incluent pas un renouvellement automatique des baux. En outre, le plafond de loyer demandé et la faiblesse des aides rend quasiment tout le temps ces dispositifs moins concurrentiels que si les appartements étaient destinés au marché libre. Ceci explique en partie la faiblesse de cette offre au regard de la location privée non conventionnée et non sociale. L'inconvénient de ces dispositifs est qu'ils agissent toujours trop tard, c'est-à-dire lorsque l'expulsion a déjà eu lieu ou est sur le point de se produire. La trêve hivernale n'est pas suffisante pour les arrêter, puisque dès le printemps, les locataires peuvent de nouveau être expulsés. Après chaque expulsion, ce sont des futurs bénéficiaires des hébergements d'urgence que nous créons, voire des SDF, tout en fragilisant le dispositif Dalo. La prévention est souvent le grand absent de la politique du droit au logement. Vouloir interdire les expulsions est tout bonnement illusoire, car irréalisable politiquement en raison de la probable résistance des propriétaires. Pourtant, une solution avantageuse pour les propriétaires et les locataires existe. Elle s'appelle la sécurité sociale du logement. L'État garantirait les loyers pour permettre aux locataires de rester dans leur appartement le temps que leur situation financière se rétablisse, ou bien qu'ils retrouvent un nouveau logement plus adapté à leurs besoins. Les propriétaires seront ainsi heureux d'avoir l'assurance de toucher, quoi qu'il arrive, leur loyer, et les locataires l'assurance d'avoir un logement. Cette mesure viendrait compléter le Dalo et le logement d'abord pour qu'aucune personne ne soit un jour à la rue faute de solution de logement. Ensemble, redonnons de l'espoir à une population délaissée, abandonnée et impuissante. Battons-nous pour obtenir la justice qu'elle mérite, parce que le logement est un droit. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Mettez également des pouces bleus et partagez la vidéo, cela permettra de mettre en avant notre chaîne. N'hésitez pas également à mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous du sujet de la vidéo. Je vous mets également ici et ici 2 autres vidéos qui parlent également de logement si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!